Voilà, donc ici, la question c'est, on vous demande de résoudre l'équation 1 moins x plus la valeur absolue de. Donc, c'est la valeur absolue de 1 moins x plus la valeur absolue de x plus la valeur absolue de 1 moins 1 plus x égale à 2. Maintenant, si on vous demande de résoudre ceci, vous savez que vous ne pouvez pas résoudre comme ça. Parce que déjà, excusez-moi, donc le problème qui se pose ici, on ne peut pas factoriser, on ne peut pas faire autre chose. Donc la méthode la plus efficace ici, je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres, il y en a d'autres, mais c'est d'écrire ceci sans sa valeur absolue, sans le symbole de la valeur absolue, ceci sans le symbole de la valeur absolue, et ceci sans le symbole de la valeur absolue. Maintenant pour cela, on va essayer de faire quoi? On va poser. Donc ici on va dire posons quoi? Posons 1 moins x égale à 0. Cela implique que x égale à 1. D'accord? On pose aussi, x égale à 0 pour cette valeur absolue là. Et ceci aussi. On prend aussi 1 moins x, 1 plus x égale à 0. Toujours posé. Cela implique tout simplement que x égale à moins 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tracer le tableau de signes. D'accord? Voilà. Donc, ici, on a résolu l'équation. On a posé 1 moins x égale à 0. On a les racines comme ça. 1, 0, moins 1. Maintenant, 0, moins 1, 0 et 1. On va essayer de les placer dans le tableau de signes. Donc, de manière, croissante. Donc, de façon croissante, d'accord? Moins 1, 0, 1. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va placer, par exemple, 1 moins x. Si on place 1 moins x, c'est annulé où? 1 moins x, c'est annulé pour x égale à 1. D'accord? Donc, ici, on met un 0. Donc, signe de A à droite, regardez bien, le signe de A, c'est moins ici, donc c'est moins. Donc, signe de moins à gauche, cela veut dire ici plus, plus, plus. D'accord? Maintenant, la valeur absolue, si on met ceci, on a cessé le signe. Parce qu'on a dit quoi? La valeur absolue de A égale à si A est positif. Donc, d'accord, ici, la A c'est égal à 1 moins x. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici, donc la valeur absolue de 1 moins x égale à 1 moins x. Parce que ça c'est positif, regardez, c'est à cause de ce plus là, c'est pourquoi on n'a rien changé ici, 1 moins x. Donc ici c'est plus aussi, c'est 1 moins x. Ça c'est plus, c'est 1 moins x. Donc ici vous voyez, donc comme c'est moins facteur de 1 moins x, cela veut dire que x est moins 1. Maintenant on fait de même pour x, qui s'est annulé ici pour x égale à 0, n'est-ce pas? Signe de A, c'est plus à droite, regardez, plus, plus. Maintenant, signe de moins à gauche, donc moins, moins. D'accord? Maintenant, ici, vous allez obtenir, vous allez obtenir ici, maintenant, la valeur absolue de x. La valeur absolue de x égale à, regardez, comme ici c'est moins, donc c'est moins x. Ici c'est moins x. Ici c'est plus, c'est x. Ici c'est plus, c'est x. D'accord? Maintenant, faites de même pour 1 plus x. 1 plus x c'est annulé ou pour x égale à moins 1. On met ici 0. Donc signe de A à droite, plus, plus, plus. Signe de moins à gauche, cela veut dire moins. Maintenant, on met la valeur absolue. La valeur absolue de 1 plus x, c'est égal à combien? Ici, comme c'est moins, donc ce sera moins facteur de 1 plus x, cela veut dire que moins 1, moins x. Ici, c'est positif, donc il n'y a pas de problème. On recopie, valeur absolue de A égale à A. Si A est positif, comme A est positif, donc c'est égal à 1 plus x. Ici, 1 plus x, 1 plus x. Donc maintenant, on a pu écrire la valeur absolue de 1 moins x, la valeur absolue de x et la valeur absolue de 1 plus x sans le symbole de la valeur absolue. Ce qu'on va faire, c'est essayer de résoudre l'équation maintenant, l'intervalle par intervalle. Donc ici, l'intervalle par l'intervalle pour ne plus faire erreur. Ou bien on regarde là où il y a les mêmes choses, mais je préfère résoudre, cela dit ici x appartenant à moins infini moins 1, on a quoi? Moins infini moins 1, on a quoi? 1 moins x. Au lieu de la valeur absolue de 1 moins x, on aura 1 moins x. On recopie 1 moins x. D'accord? Maintenant, pour la valeur absolue de x, au lieu de la valeur absolue de x, on a quoi? On a moins x.
on fait que se remplacer, d'accord. Ici, pour la valeur absolue de 1 plus x, on a quoi? Au lieu de 1 plus x, on a quoi? Moins 1 moins x. D'accord, moins 1 moins x. Maintenant, égal à combien? Vous savez que c'est la valeur absolue de ça qu'on a remplacé, celui-là et celui-là, qui est tout égal à 2. On met tout égal à 2. Voilà. Donc ici, on va réduire. D'accord? Mais tu sais que moins x, moins x, moins x, c'est moins 3x. Moins 3x. Maintenant, ici, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, vous savez que c'est 0, donc c'est égal à 2. Cela implique que x égale à moins 2 tiers. Maintenant, cette solution-là, c'est la solution S1 pour l'encadrer. Ça, c'est égal à S1. Maintenant, pour l'intervalle suivant, moins 1, 0. C'est-à-dire si x appartenant à moins 1, 0. D'accord? Moins 1, 0. On a quoi? Pour la valeur absolue de 1 moins x, au lieu de 1 moins x, on a 1 moins x. Pour la valeur absolue, on a 1 moins x. On recopie 1 moins x. Maintenant, pour la valeur absolue de x, on a quoi? Ici, on va faire valeur absolue de x. On va dessus, d'accord? Ici, on a moins x. Vous voyez? Donc, on recopie moins x. Il n'y a aucun problème. Maintenant, pour l'autre, la valeur absolue de 1 plus x. Donc, on a 1 plus x ici. Plus 1. Voilà, plus 1. Plus x. Plus 1 plus x, d'accord? Tout ça, c'est égal à toujours 2. Aucun problème. Maintenant, on essaie de résoudre. Maintenant, le x là et le x là, ça saute. Le 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? On aura 2 plus x égale à 2. Cela implique quoi? Que x égale à 0. D'accord? X égale à 0. Ça, c'est égal à S2. C'est la solution de S2, x égale à 0. On passe sur l'intervalle 0, 1. D'accord? L'intervalle 0, 1. On va faire la même chose. L'intervalle 0, 0, 1. L'intervalle 0, 1, on a quoi? On va venir sur cet intervalle-là. 0, 1. On regarde la valeur absolue de 1 moins x qui donne 1 moins x. Si c'est 1 moins x, on recopie. Donc 1 moins x. On va aller sur l'intervalle, sur la valeur absolue de x. On le suit jusqu'à l'intervalle 0, 1. On a quoi? On a ici 1x. Donc ici plus x. Ça reste quoi? Ça. Pour cet intervalle-là, on le suit jusqu'à là. Donc on a 1 plus x. D'accord? Plus 1 plus x. Aucun problème. Tout ça, on dit que c'est égal à 2. D'accord? Maintenant, on résout. Le x là et le x là, ça saute. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, le x là et le x là, ça saute. Ici, ce sera x. Donc x, d'accord, plus 2 égale à 0. Cela implique que x égale à 0. C'est ça S3. Mais ici, j'ai fait erreur. Parce que ici, on a 1 moins x plus x. D'accord? Donc ici, si on simplifie ici, le x là et le x là, ça reste le moins x là. Donc ici, au lieu de 2 plus x, c'est 2 moins x. D'accord? Qui est égal à 2. D'accord? Si on transpose, d'accord? Oui, on va obtenir tout simplement, c'est la même chose, parce que ici, on va obtenir moins x égale à 0, cela veut dire x égale à 0. Il n'y a pas de problème, mais je vais faire seulement une erreur de signe ici, d'accord? Voilà, donc les deux solutions là, c'est conjugué, mais c'est pas la même chose. Vous savez que c'est moins x qui donne 0 ici, alors que ici, c'est x même qui donne. Non, ici c'est 1 moins x qui est égal à 2, d'accord? Ce sera x plus 2 qui est égal à, attention, c'est ici 2. D'accord, excusez-moi, parce que ici c'est 1 plus 1 qui est égal à 2. Le x là et le x là, ça saute. Donc
cela veut dire que c'est x plus 2 qui est égal à 2. Cela veut dire que x est égal à 0. Parce que si tu transposes, ce sera 2 moins 2 qui sera 0. Voilà, x est égal à 0, cela veut dire que x est égal à 0. Voilà. Maintenant, pour cet intervalle-là, le dernier intervalle, donc l'intervalle 1 plus infini, cela veut dire que maintenant, si x appartenant à 1 plus infini, on a quoi? On va observer cette valeur absolue là. 1 moins 2x, ça donne x moins 1. Aucun problème. On recopie x moins 1. Maintenant, pour cet intervalle là, pour la valeur absolue de x, on a x, donc plus x. Donc pour cette valeur absolue là, ici, dans cet intervalle là, donc on a 1 plus x aussi. D'accord? Plus 1 plus x. Tout ça, on dit que c'est égal à 2. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Le x là, et le x là, et le x, c'est 3x. 1 moins 1, c'est 0. 3x égale à 0. 3x égale à 2. D'accord? 3x égale à 2. Cela implique que x égale à 2 tiers. Donc S, l'ensemble des solutions, S égale à S1, ça c'est égal à S4, d'accord? S4, c'est la réunion entre, donc la solution, c'est la réunion entre S1, S2, S3, S4. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que S2 et S3 sont identiques, x égale 0, x égale 0. Donc on va choisir une entre les deux. Donc cela veut dire que S ici égale à, il ne faut pas oublier que c'est une équation, donc des accolades. S1 qui est égal à 2 tiers, S1 qui est égal à 2 tiers, S2 qui donne 0, d'accord, S3 c'est 0, donc dans un ensemble on écrit jamais un élément deux fois, donc on écrit un seul 0, comme il y a 2 0, on prend un 0, et l'autre c'est 2 tiers. Voilà la solution de l'équation 1 moins x plus la valeur absolue de x plus 1 plus x égale à 2.